l'association historique. L'association pour l'histoire de la protection judiciaire des mineurs. Et puis Monsieur Lecogne, qui a organisé cette journée. Vous êtes un ancien directeur du département de la Loire pour la protection de la jeunesse, c'est ça? C'est ça, voilà. exactement, et puis membre de l'association. Voilà. Alors, vous faites chaque année une visite d'un site qui a été autrefois une institution, voilà, prenant en charge des jeunes. Voilà, tout à fait. Alors la HPGM, c'est une société historique qui a diverses activités. Tous les ans, on organise depuis 7 ans maintenant un voyage d'études sur un lieu emblématique de la justice des mineurs, de la prise en charge des enfants de justice. Saint-Gaudard nous a particulièrement intéressés parce qu'il a une caractéristique, c'est que contrairement aux autres lieux qu'on a visités, ça n'a jamais été, c'est pas une ancienne colonie pénitentiaire du 19e siècle, dont l'éducation surveillée avait hérité en 1945, mais c'est un établissement qui a ouvert, pas tout à fait en 1945, en 1944, mais qui est donc un établissement neuf qui n'a pas ce passé pénitentiaire qu'avaient les autres établissements. C'est ce qui donne sa caractéristique. C'était donc un établissement de formation, essentiellement. Au début, c'est vraiment autour de l'idée de formation professionnelle que ces établissements ouvrent. à destination À destination de mineurs, comme on dit aujourd'hui, en conflit avec la loi. Pour pas dire délinquants, parce qu'on aime bien les euphémismes. Ça avait un inconvénient, c'est que ces mineurs étaient quand même longtemps coupés de la société. Et donc, vouloir insérer dans la société des mineurs en commençant par les couper de la société, ça avait quelques inconvénients. Voilà. Donc, et quelquefois, ils finissaient par être très bien adaptés à l'établissement, mais pas du tout adaptés à l'extérieur. Donc, ce qui est intéressant, et là je reprendrai les mots du prieur dans son introduction, c'est de rappeler quelles étaient les 3 grandes histoires qui ont traversé cette maison, c'est-à-dire le petit séminaire, formation de la jeunesse pour le service de l'Église, le sanatorium, soigner des gens pour les amener à la guérison, et puis reprendre et essayer de participer au relèvement de jeunes qui ont fait des bêtises. Et le prieur disait, finalement, dans ces trois axes, chaque fois c'est l'espérance, c'est-à-dire qu'on a des jeunes hommes, et on croit qu'ils peuvent aller plus loin, et donc on les forme, on les soigne, et puis on les aide à se relever. Et je dirais que même le 3e axe que vous évoquez est la synthèse des 2 premiers. Voilà, exactement. À l'occasion de cette journée d'études sur le passé de maisons d'éducation surveillées, nous avons eu le droit d'accéder à des archives, et alors grande découverte, dans un kairos où nous avions parlé de l'histoire et des différentes utilisations de la chapelle, eh bien nous avons découvert la chapelle transformée en salle de spectacle. Donc c'est une photo qui est une nouveauté pour nous. Et puis eh bien, nous avons désormais pratiquement 200 ans d'histoire photographique de la chapelle qui ici se manifeste par cette salle de spectacle et qui s'est finie par la chapelle que nous utilisons aujourd'hui.